Personne ne savait, personne n'avait prévu, mais quelque chose d'ancien s'est éveillé. Tout a commencé par une secousse si profonde que même les sismographes n'ont pu l'enregistrer. À Dallas, le sol a tremblé doucement pendant 23 secondes, pas assez pour provoquer la panique, mais suffisamment pour donner des frissons à ceux qui étaient attentifs. C'était comme si la terre avait murmuré quelque chose d'ancien, un souvenir oublié. En moins d'une heure, cette vibration silencieuse a traversé les États-Unis sans aucune explication plausible. À 16h42, une brume bleutée a commencé à se former au-dessus de Houston. Pas un brouillard ordinaire, mais une sorte de voile épais et glacé qui descendait en vagues. Elle portait une odeur métallique et faisait fuir les oiseaux dans une panique désespérée. Le soleil a complètement disparu, bien que le ciel soit encore dégagé. Une obscurité surnaturelle a enveloppé la ville. Et puis, c'est arrivé. Un son de basse fréquence, presque inaudible, a commencé à vibrer à l'intérieur des murs. Ce n'était pas un bruit extérieur, c'était comme si l'air lui-même résonnait avec quelque chose de vivant. Des gens ont rapporté avoir entendu une sorte de lamentation, pas humaine, mais comme le hurlement étouffé de quelque chose de gigantesque s'éveillant dans les profondeurs du temps. À Atlanta, le même phénomène. À Phoenix, des lumières vertes sont apparues au-dessus des montagnes et sont restées suspendues pendant des heures. À Dallas, une femme nommée Sarah Delroy, responsable d'une église locale, est tombée à genoux au milieu de la rue en disant « Il est revenu, comme dans les visions. Vous êtes sur le point de découvrir une histoire que les autorités ont ignorée, que les médias ont étouffée et qui commence maintenant à se déployer avec une force implacable. Un schéma émerge, reliant des phénomènes apparemment sans lien. Et si vous êtes perspicace, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Nous faisons face à quelque chose de plus grand que ce que le monde moderne peut supporter. Quelque chose de biblique, quelque chose de prophétique. Alors, si vous cherchez la vérité, ne détournez pas les yeux. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous, car ce que nous vivons n'est que le début. Quelques jours plus tard, un rapport confidentiel de l'Institut national de l'atmosphère et du climat a fuité. Il décrivait une séquence anormale d'impulsions électromagnétiques souterraines semblant émerger de points fixes le long de la faille de New Madrid, dans le centre des États-Unis. Ces impulsions, selon les scientifiques, ne suivaient aucun schéma connu. Mais une ancienne érudite de la Bible, la professeure Evelyn Hart, a pointé un verset précis d'Ézéchiel 38, décrivant des tremblements venant du cœur de la terre, précédant la grande guerre prophétisée. Elle n'a pas eu le temps d'en dire davantage. 3 jours plus tard, elle a mystérieusement disparu. Pendant ce temps, des hélicoptères survolaient silencieusement les zones touchées et une nouvelle figure publique est apparue avec une rapidité déconcertante. Robert Hastings, un ancien qui avait été témoin de l'apparition céleste de Jésus en Oklahoma, a été convoqué à Washington pour une audience à huis clos. Il est revenu muet, littéralement muet. L'équipe médicale n'a trouvé aucune lésion sur ses cordes vocales, mais il ne faisait que pleurer, pointant le ciel. À Houston, une série d'explosions souterraines a retenti au cœur de la nuit. Sans feu, sans cratère, juste le son sec et retentissant de quelque chose brisant des couches sous la terre. Comme si des géants creusaient avec leurs poings, a rapporté un habitant. Au même moment, à Phoenix, une pluie de poussière rouge est tombée sur la ville pendant 9 minutes. Elle n'était pas toxique, mais elle rongeait les métaux. Les voitures étaient tachées, les statues ont commencé à se désintégrer, et au milieu de la poussière, certains ont affirmé avoir vu des yeux briller dans le ciel. En Louisiane, des témoins ont décrit l'apparition d'une figure colossale de lumière derrière les nuages, les bras ouverts et les yeux comme des braises. Elle ne parlait pas, mais tous ceux qui l'ont vue ont affirmé la même chose. Ils ont ressenti un poids écrasant sur leur âme, comme s'ils se trouvaient face à quelque chose qui les connaissait profondément, qui les jugeait. Beaucoup se sont agenouillés, d'autres ont fui. Avec ces signes qui s'accumulaient, les scientifiques ont paniqué. Mais pas à cause de la science, à cause de son absence. Aucun modèle climatique, géologique ou astronomique n'expliquait ce qui se passait.
Ni la NASA, ni la NOAA, ni la CIA n'ont pu prévoir l'apparition des lumières, les tremblements, les sons ou le changement dans le comportement des animaux. Et quand les baleines ont commencé à s'aligner le long des côtes de Californie et de Floride, comme obéissant à un ordre invisible, même les sceptiques ont commencé à trembler. Mais il y avait plus. Bien plus. Dans la nuit du 24 mars, une séquence de symboles a commencé à apparaître sur les radars météorologiques. Ce n'étaient pas des formations climatiques, c'étaient des symboles anciens, araméens, hébreux, certains que même les linguistes ne pouvaient traduire. L'un d'eux, reconnu comme la lettre hébraïque ancienne, Shin, apparaissait répétitivement sur les images radars au-dessus du Texas. Shin est la lettre initiale de Shaddai, l'un des noms de Dieu. Était-ce une coïncidence? Alors que les cieux criaient, le sol répondait. Des lacs ont commencé à disparaître soudainement dans plusieurs États, comme s'ils avaient été drainés par en dessous. En Oklahoma, les arbres se penchaient tous dans la même direction, même en l'absence de vent. La végétation s'inclinait. Et les animaux? Ils fuyaient. Les vaches couraient en cercle. Les oies volaient à l'opposé de leur route migratoire. Les chiens aboyaient dans le vide. Quelque chose d'invisible avait touché la création. Et puis est venue la tempête de glace. Au plus fort du printemps, un front glacial s'est abattu sur la Floride et la Géorgie avec une violence sans précédent. De la neige est tombée à Miami. Oui, de la neige. Et dans cette neige, des cristaux de formes inconnues, des hexagones avec un noyau noir. Les scientifiques ont collecté des échantillons et ont essayé de les faire fondre avec de la chaleur, mais ils ne fondaient pas. Au lieu de cela, ils émettaient un son aigu lorsqu'ils étaient exposés au feu, un son comme des trompettes lointaines. Le son s'est propagé à travers le pays, de Chicago à San Diego, de New York à Denver. Une trompette grave, vibrante, résonnait dans les cieux sans origine. Les gens sortaient dans les rues en silence, s'arrêtant pour écouter. C'était comme si le temps s'était figé, comme si le monde prenait une profonde inspiration avant quelque chose de final. Et c'est alors que la lune est apparue, pas blanche ni jaune, rouge, comme du sang coagulé. Une lune de sang est apparue sans avertissement dans les cieux de l'Alabama. Les astronomes n'avaient pas prévu son apparition et aucun éclat n'était attendu. Elle était simplement là, et elle est restée. 4 heures, sans bouger, sans tourner, juste suspendue, observant. Sarah Delroy a été vue de nouveau en public, cette fois tenant une pancarte faite à la main qui disait « L'agneau vient avec l'épée ». Elle parlait fort, avec autorité, et répétait un verset de l'Apocalypse. « Et voici qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra ». Les gens ont commencé à se rassembler, des centaines, puis des milliers, pas pour protester, mais pour adorer. Le gouvernement a essayé de disperser la foule, invoquant des raisons de sécurité, mais c'était en vain. Personne ne voulait partir, car tous savaient, même sans mots, que c'était l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui avait été écrit, quelque chose qui maintenant devenait visible. Les lumières sont revenues, mais cette fois, elles ne dansaient pas, elles s'alignaient. Les cieux n'annonçaient pas seulement, ils se préparaient à descendre. Les lumières qui auparavant serpentèrent dans les cieux comme des serpents célestes formaient maintenant un motif géométrique fixe, visible depuis plusieurs états. Un pentagone de feu, avec un cercle brillant au centre. Le symbole flottait au-dessus du golfe du Mexique. Des milliers de témoins ont rapporté avoir vu le centre de la formation s'ouvrir comme un œil flamboyant, projetant une colonne de lumière vers la terre. Là où elle touchait, le sol tremblait. Robert Hastings, depuis sa vision en Oklahoma, n'avait prononcé aucun mot. Mais cette nuit-là, en voyant le signe dans le ciel, il s'est levé et a parlé pour la première fois. Il sépare le blé de l'ivraie. Ces paroles ont couru comme un éclair à travers les réseaux, ravivant le débat mondial sur les signes et leurs implications prophétiques. Même ceux qui se moquaient hésitaient désormais. Au même instant, les radars de l'armée de l'air ont détecté des objets volants non identifiés, se déplaçant autour de la formation lumineuse. Ils étaient rapides, silencieux
et ne répondait à aucune tentative de communication. Des satellites entiers ont perdu leur signal en traversant cette région. L'espace semblait fermé. Pendant ce temps, le comportement animal atteignait de nouveaux extrêmes. Des bandes entières d'oiseaux migrateurs s'écrasaient contre des gratte-ciel en plein jour, comme s'ils poursuivaient quelque chose d'invisible. Les troupeaux refusaient de manger. Les chiens dans diverses régions ont commencé à hurler à l'unisson à 3h33 du matin toutes les nuits, comme s'ils répondaient à un appel ancien et inaudible pour les oreilles humaines. Et puis, quelque chose a brisé le monde naturel. Le matin du 27 mars, les eaux du Mississippi ont commencé à couler à l'envers. Pas pendant des minutes, mais pendant des heures. Les océanographes étaient incapables d'offrir une explication. C'était comme si quelque chose avait altéré le champ gravitationnel dans cette région spécifique. Et pire, 3 heures plus tard, le fleuve s'est complètement asséché sur un tronçon de près de 80 km. Le lit exposé a révélé des symboles gravés dans la terre, des sillons profonds et parfaits, formant des mots que personne ne savait traduire. Mais pour Sarah Delroy, un seul regard a suffi. C'est une convocation, m'a-t-elle dit. La terre parle au ciel. Le même jour, une tempête solaire a éclaté avec une force jamais vue. Des satellites sont tombés, les signaux GPS ont échoué, les lignes électriques ont été coupées. L'obscurité a couvert la côte ouest. Mais au milieu des ténèbres, une lumière s'est faite. Un pilier vertical a surgi dans le ciel de Los Angeles et à l'intérieur, la silhouette d'une figure immense et incandescente. Elle ne bougeait pas, elle regardait simplement. CNN a rapporté qu'il s'agissait d'un reflet atmosphérique inhabituel. Mais les images capturées par des citoyens ordinaires montraient clairement. Il y avait des yeux dans la lumière, des yeux qui voyaient tout. Ceux qui ont regardé trop longtemps sont tombés en transe. Une femme a été trouvée au sol, la main sur le cœur et les yeux révulsés. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle répétait seulement « Il est feu, il est feu ». Et puis est venu le silence. Pas un silence ordinaire, mais ce même silence étouffant qui avait précédé le premier événement à Dallas. Le silence qui rendait l'air dense, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. Pendant 5 minutes, tout le pays s'est figé. Pas de vent, pas de son, pas de mouvement. Les feuilles se sont arrêtées, les voitures se sont éteintes, les horloges, selon des témoignages, se sont figées à 4h44. À cet instant, le deuxième son céleste a été entendu. Pas une trompette, mais un pleur. Une lamentation venant d'en haut comme le cri de milliers de voix en agonie. Il a été entendu d'une côte à l'autre, dans les églises, les hôpitaux, les prisons et les zones de guerre. Le son a tout traversé. Beaucoup sont tombés à genoux. D'autres se sont évanouis. Et certains ont disparu. Oui, des rapports de disparition massive ont commencé à émerger. Petit au début, une famille ici, un pasteur là. Mais à la tombée de la nuit, on comptait déjà plus de 12 000 disparus sans trace. Personne ne savait où ils étaient allés, juste qu'ils étaient là, et puis plus. La NASA, pressée de s'exprimer, a publié une note disant que les perturbations atmosphériques pourraient causer des hallucinations de masse. Mais la vérité était que les archives secrètes du gouvernement avaient déjà enregistré ce schéma auparavant, et ils étaient préparés. Les bases militaires ont été scellées, les portes renforcées. Mais tout cela en vain. Car cette nuit-là, le ciel s'est ouvert, littéralement. Une fissure flamboyante a déchiré le ciel de l'Arizona au Nouveau-Mexique, comme une cicatrice déchirant le firmament. De celle-ci, aucun ange n'est sorti, pas de lumière, mais de l'obscurité. Un nuage noir et palpitant a commencé à se répandre, descendant lentement comme un voile vivant. L'électricité a instantanément échoué, les communications ont cessé. Et pendant 3 heures, le monde a été plongé dans l'obscurité. C'est alors que Jésus est apparu. Pas en rêve, pas en vision, en chair et en gloire. Au-dessus de l'Oklahoma, au-dessus de l'horizon, la figure radieuse du Fils de l'homme est apparue avec des yeux comme du feu, des cheveux comme de la laine et une voix comme le bruit de nombreuses eaux. La même description que dans l'Apocalypse 1. Ceux qui étaient éveillés ont vu. Ceux qui dormaient
ont été réveillés par un cri intérieur. Les témoins affirment que son regard traversait l'âme, révélait le cœur, exposait la vérité. À ses côtés, des anges avec des trompettes levées. Mais elles n'ont pas encore sonné, car c'était le moment de la dernière chance. Robert Hastings, maintenant restauré, a élevé la voix au milieu de la foule à Oklahoma City. Des milliers l'ont entendu. Des millions l'ont regardé sur des diffusions pirates qui ont échappé à la censure. Il a dit « C'est le temps de la séparation. Les sceaux s'ouvrent et ceux qui ne se sont pas préparés seront pris comme un voleur dans la nuit. » À Dallas, les rues étaient pleines. Les gens priaient, pleuraient, se réconciliaient. Les églises ont rouvert avec des files d'attente interminables. Mais il y avait aussi des moqueurs, des tentatives de résistance et même des attaques. Une guerre spirituelle a commencé à prendre forme, visible. Des démons ont commencé à se manifester en chair. Des créatures, rappelant les figures décrites dans les rêves de saints médiévaux, sont apparues dans des villes dévastées. Ils riaient, ils criaient, mais ils reculaient devant le nom de Jésus. Le conflit avait commencé, la Bible avait averti, les prophètes avaient annoncé, mais peu y avaient cru. Maintenant, ce n'était plus le temps du doute, c'était le temps de la décision. Ceux qui ont entendu l'appel de Sarah Delroy, de Robert Hastings, et qui ont vu la figure de Jésus dans les nuages, ont compris. Le temps de la grâce s'épuisait, la porte se fermait, et dans le ciel, pour la troisième fois, le son a résonné. Cette fois, une trompette. Longue, profonde, finale. La lune est devenue rouge. Le soleil s'est obscurci, et les cieux ont commencé à trembler. Le temps de la décision était arrivé. Maintenant, ce n'est plus une question de quand. C'est une question de qui sera préparé. Entendez-vous les signes? Voyez-vous les cieux crier? Le monde change sous nos yeux. Le voile a été déchiré. La décision est entre vos mains. N'ignorez plus. N'attendez pas demain. Criez pour la miséricorde. Cherchez la vérité. Tournez-vous vers le Seigneur tant qu'il est encore temps. Partagez ce message, alertez ceux que vous aimez, car la prochaine trompette pourrait ne pas être un avertissement, mais le jugement. Préparez-vous, veillez, priez et restez fermes. Le roi arrive, et cette fois, il ne viendra pas seul.